Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance haussière, puisqu'après avoir fini la semaine au plus haut, eh bien, on a repris les cotations quasiment sur les niveaux de fermeture de la semaine dernière pour marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Nous avions un objectif à 6895 points. Celui-ci a été touché et même dépassé en clôture, puisque en clôture, le CAC 40 donc termine à 6907,36 et regagne encore 0,68% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est au-delà du replacement que je vous ai indiqué en début de semaine dernière. Là, on est vraiment sur une reprise de la dynamique haussière avec des objectifs d'ailleurs qui ont été définis depuis la rupture ici de la précédente zone de point haut que nous avions donc dans le courant du mois de décembre. Au niveau des indicateurs techniques, sans surprise, on reste dans une dynamique fortement haussière. Les histogrammes du MACD sont toujours ici en pleine dynamique et le RSI se rapproche de sa zone de surachat. Un élément important est que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur la séance du jour. Donc on est toujours porté par l'espoir d'un resserrement monétaire qui deviendra moins agressif. On a des signaux de baisse de l'inflation un petit peu partout et avant même de savoir si ces signaux iront jusqu'au bout ou pas, on commence déjà à anticiper, je dirais, une politique monétaire moins agressive dans les prochains mois. Au niveau du palmarès donc des valeurs, on a des valeurs qui s'en sortent bien. On a notamment 3 valeurs qui surnagent au niveau du CAC 40, donc ST Microelectronics plus 5,16, Eurofins Scientifique plus 4,50, Carrefour plus 4,40. Derrière, nous avons Unibail-Rodamco, Schneider Electric ou L'Oréal. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a des valeurs, les valeurs bancaires qui sont plutôt mal placées. Nous avons Société Générale, donc moins 1,72, Renault moins 1,54, et puis derrière Thales, Alstom, Danone ou Sanofi. Donc une dynamique qui est donc confirmée à la hausse. Il y a peu, je vous indiquais donc par rapport à cette phase ici de consolidation que nous avions une extension de Fibonacci ici à 7091 points. Alors on s'en rapproche puisqu'on est désormais par rapport à la rupture ici, donc sur cette zone des 6823, on se dirige en tout cas vers cet objectif. La rupture ici de la zone des 6751 points semble bien actée, et par rapport à un éventuel retournement, c'est ce niveau qu'il faudra surveiller si toutefois on se plaçait ici dans une phase de consolidation. Par rapport justement à la dynamique actuelle, on voit qu'on enfonce ici la bande de Bollinger supérieure, mais sans mouvement trop excessif. On est vraiment ici en train de longer cette bande de Bollinger, et donc on est sur une tendance dynamique mais pas excessive. Donc on peut continuer à monter la semaine prochaine. On l'a vu au niveau des indicateurs, on est toujours sur une possibilité ici de monter, et ce qui est intéressant, c'est la hausse des volumes qui valide, la pertinence et la conviction donc de la tendance actuelle. Donc demain, on surveillera, alors d'une part, si la zone ici des 6895 points reste support. Alors cette zone n'a pas été testée depuis longtemps, donc au niveau de l'épaisseur et du placement, on peut être amené à constater certaines variations. L'objectif est donc la poursuite ici en direction des 7015 puis des 7100 points, et à l'inverse, si les cours venaient à consolider, donc on a ici une zone, la zone de point haut que nous avions mi-décembre à 6823, qui peut là aussi donner des phases de rebond, ou alors un objectif de retour ici sur cette zone majeure des 6751 points. Même si on revenait sur 6751 points, on serait toujours dans une dynamique haussière relativement forte. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement de cette tendance, même si, comme on le voit, la moyenne mobile 20 exponentielle évolue nettement sous ce niveau actuellement. Et tant que l'on est au-dessus, grossièrement, on sait que l'on est toujours dans une tendance plus ou moins haussière. Toutefois, une rupture de cette zone des 6751 points donnerait des premiers signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur
sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, on est quasiment sur la même configuration que celle que nous avions vendredi dernier. Donc cette configuration au niveau statistique, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a un petit risque ici de connaître une phase de consolidation, mais surtout une grosse probabilité de poursuivre ce mouvement avec un retournement qui pourrait s'effectuer au milieu, voire en fin de semaine, pour donner place à une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Donc la semaine prochaine, attention, le fait que l'on confirme ici le mouvement haussier, repousse justement l'échéance de cette phase de consolidation, ce qui nous indique qu'il faut attendre un signal de faiblesse avant de jouer effectivement cette consolidation éventuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.